Salut à tous, je suis Bruno, bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est dimanche. Je fais jamais de vidéo normalement le dimanche, c'est la première fois. Mais c'est vrai que c'est un dimanche un peu spécial, c'est le lendemain du jour où j'ai réalisé un de mes rêves. J'ai toujours voulu faire une conférence TEDx. Et hier j'ai réalisé ma première conférence TEDx ici à Brest, dans le nord ou l'ouest ou le nord-ouest de la France. Il fait un petit peu froid comme vous voulez voir, je suis en bonnet et j'ai une grosse écharpe. D'ailleurs cette écharpe elle appartenait à ma mère. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui? Je voulais vous parler un peu de comment manifester vos rêves. Et c'est vrai que c'est un de mes sujets préférés, j'en parle depuis plus d'1 an. Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet est vraiment à propos parce que je viens de réaliser un de mes rêves. Et je voulais un peu vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait durant ces 2 dernières années. Comment est-ce que je suis arrivé ici aujourd'hui? Malheureusement, beaucoup de gens, et peut-être certains d'entre vous, pensent que les gens qui ont du succès, les gens qui réalisent leurs rêves, les stars, les milliardaires, les acteurs, les athlètes, sont des gens chanceux ou sont des gens hyper talentueux, hyper dotés, ils sont spéciaux. Je ne dis pas qu'ils ne soient pas spéciaux, mais ils ne sont pas aussi différents de ça que vous, croyez-moi. Pour réaliser ses rêves, pour être le meilleur ou l'un des meilleurs, pour être excellent dans son domaine, quel qu'il soit, il faut beaucoup travailler. Vous savez, il faut énormément travailler. Pour arriver à ce stade-là où j'ai fait ma première conférence TEDx, ça m'a pris pratiquement 18 mois de préparation. Et je vais essayer de vous expliquer pendant ces 18 mois qu'est-ce que j'ai fait. Parce que les gens se disent « Oh, mais c'est de la chance, c'est parce qu'il est bon, c'est parce qu'il est talentueux, etc. etc. » On peut avoir du talent, on peut être bon, mais sans travail acharné, sans détermination, sans foi, sans persévérance, il n'y a pas de résultat. Quel que soit le talent que tu as ou quelles que soient les habiletés ou les dons ou les facilités que tu as, tu ne réussiras pas. Et ça, j'en suis convaincu aujourd'hui plus que jamais. Pendant 18 mois, tous les jours, après mon travail, j'allais à la salle de gym et je rentrais chez moi, je me mettais sur mon ordinateur, je travaillais. Je préparais mes vidéos, je lisais, je préparais des thèmes, je faisais des simulations. Je m'entraînais en fait. Pendant 18 mois, je me suis entraîné. Et j'ai prospecté beaucoup de conférences. Ce qui se passe pour les TEDx Talks, il faut contacter les organisateurs, proposer des sujets, envoyer des vidéos. Des fois, il y a un processus d'interview. Et je peux vous dire qu'en 18 mois, j'ai envoyé des centaines et des centaines de candidatures. Des centaines. Et j'ai été très souvent rejeté. Entre les rejets, les centaines de personnes qui ne m'ont pas répondu, les personnes avec qui j'ai passé des entretiens, des interviews, qui à la fin m'ont dit non. Je me souviens d'un gars un jour qui m'a envoyé un email en caractère gras en majuscule. On n'est pas intéressé, ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, j'étais en colère ce jour. J'étais vraiment énervé, quoi. Il m'a blessé, il m'a fait de la peine, tu vois. Il m'a tellement énervé que ce jour-là, j'allais me coucher en fait. Et j'ai travaillé pendant 1 heure. J'ai envoyé 10 emails en plus. Juste à cause de sa réponse. Parce que généralement, les gens sont très polis, te répondent merci beaucoup pour la candidature. Malheureusement, on n'est pas intéressé ou on vous répondra plus tard. Et ou ils répondent pas. Mais en général, les gens sont très polis quand ils disent non. Mais ce gars-là en particulier, ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il avait. Il m'a répondu d'une façon très très négative. Et ça m'a mis en colère. Et j'ai travaillé 1 heure de plus. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que y a une expression en anglais qui dit « When success meets preparation ». C'est-à-dire quand tu travailles, eh bien, en fait, ta préparation, c'est ça qui va causer ton succès. Ce n'est pas exactement cette expression, mais voilà, l'expression que je voulais utiliser, c'est It's better to be prepared and never have an opportunity than to have an opportunity and not be prepared. En gros, c'est mieux de te préparer et ne jamais avoir d'opportunité, de jamais avoir d'occasion de montrer que tu es bon, que d'avoir une occasion et que tu n'es pas prêt. Donc, tu vas complètement te ramasser et te ridiculiser. Donc, moi, j'étais prêt, moi. Et
tous les jours, sans exception, je travaillais sur mes rêves. Vous pouvez regarder sur ma chaîne mes vidéos. Ce dont j'ai parlé à la conférence, c'est exactement ce dont je parle depuis 18 mois sur mes vidéos. Et en parlant de mes vidéos YouTube aussi, au début, personne ne regardait mes vidéos. Pendant plus d'1 an, personne ne les regardait. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne me suis pas découragé. J'ai continué à faire mes vidéos. Et une des raisons pour lesquelles j'ai continué à faire mes vidéos, c'est parce que je croyais en moi, je croyais en mon projet, je croyais en ma vision. Et je me suis dit, un jour ça va payer, un jour ça va marcher. Et les gens ont commencé à regarder mes vidéos et les gens regardent de plus en plus. Et les gens vont regarder de plus en plus. Et ce qui m'est arrivé hier, avoir fait ce TED Talks, et d'ailleurs ça s'est très bien passé, je publierai la vidéo bientôt, c'est un accomplissement, c'est le résultat de mois et de travail, des heures et des heures. J'expliquais à quelqu'un hier que un jour j'ai réalisé que je perdais du temps en déjeunant. Quand je travaille, je déjeunais à la cantine avec mes collègues. Et un jour j'ai réalisé que cette heure-là, je pouvais en profiter pour pouvoir travailler sur mes rêves. Imaginez, 1 heure par jour, je travaille 5 jours par semaine, ça fait 5 heures. Si vous multipliez ça par 4 semaines, vous multipliez ça par 12 mois, imaginez le nombre d'heures. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire. Je ne déjeune plus avec mes collègues, mais je vais travailler, je vais lire, je vais préparer des thèmes, je vais faire des vidéos. Et si je suis arrivé ici jusqu'aujourd'hui, attention, ce n'est pas le fin de la route, ce n'est que le début. Je suis au début de mon parcours. C'est pour vous dire que ce n'est pas juste par hasard. Ce n'est pas par hasard. Et sur votre parcours, quand vous marchez en direction de vos rêves, vous poursuivez votre vision, vous allez en direction de vos objectifs, beaucoup de gens vont douter. Beaucoup de gens vont dire, nah, ça ne marchera pas. Combien de gens m'ont dit, mais oui, mais il y a plein de gens qui font ces trucs de motivation. Pourquoi est-ce que les gens t'écouteraient toi? Pourquoi est-ce que les gens te regarderaient toi? Beaucoup de gens m'ont dit ça. Mais ça ne m'a pas découragé et je n'ai jamais été en colère contre ces personnes-là parce que c'est mon rêve. Ce n'est pas leur rêve, c'est le mien. Donc c'est à moi de poursuivre ma vision. C'est à moi de croire en mon don, en mon potentiel, en mon travail. C'est à moi. C'est comme toi, c'est en toi de croire à tes rêves. Tu ne peux pas compter sur d'autres personnes pour croire en toi. Même tes proches, même ton mari, même ta femme, même tes enfants, même ta famille, tes meilleurs amis, tes parents. Beaucoup de gens ne croiront pas en tes rêves. Mais c'est normal en fait. On ne doit même pas être fâché contre eux. Parce que c'est ton rêve, c'est ta vision, c'est à toi de croire. Si les gens t'encouragent, si les gens te supportent, te soutiennent, c'est génial. Mais tu ne peux pas compter sur ça. Tu ne peux pas compter sur ça. Tu dois compter sur toi-même, sur ton travail, sur ta foi, sur ta persévérance, sur ta discipline. Et donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc, le succès, ça n'arrive pas par hasard. C'est pas juste du talent, c'est énormément de travail. J'écoutais hier une interview de Cristiano Ronaldo. Je ne suis pas un fan de foot, mais j'ai un énorme respect pour Ronaldo. C'est un gars qui a travaillé énormément et qui travaille énormément. Il est souvent critiqué parce qu'il est hautain, Mais en fait, c'est sa façon à lui de se motiver. Sa façon à lui de se motiver, il croit qu'il est le meilleur. Il dit je suis le meilleur. Il se comporte comme il est le meilleur. Il gonfle le torse. Il se positionne. Il se comporte comme un coq. Et en fait, on devrait tous faire ça. On serait tous des Ronaldo si on faisait ça. Mais la majorité d'entre nous, on a la tête baissée, les épaules inclinées. Et on ne croit pas en nous. Et on doute. Quelqu'un te dit que c'est impossible, tu lâches l'affaire. Tu abandonnes ton rêve. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que tout est possible. Et je suis la preuve aujourd'hui que vous pouvez y arriver. Ce n'est pas une question de talent, ce n'est pas une question de don, ce n'est pas une question d'aptitude, ce n'est pas une question de qui tu es. C'est une question de ta détermination. Tu peux apprendre, tu peux travailler, tu peux t'améliorer, tu peux te développer dans ce que tu veux faire. Tu peux devenir un expert dans ton domaine. Mais ça va te prendre des mois, des années de travail acharné et quotidien. Et un jour, on dira, mais ce mec-là, il est vraiment bon. Parce que tu as travaillé, parce que tu t'es dédié, tu t'es consacré à ça. Et évidemment, tu ne peux pas avoir du succès dans quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas faire juste quelque chose parce que les autres le font. Ah, celui-là, il a du succès dans ça, moi aussi, je vais le faire. Non, est-ce que c'est ta passion? Est-ce que tu es prêt à endurer les rejets, les non, les personnes qui
qui n'aiment pas ce que tu fais, les critiques, les moqueries. Tu ne peux pas endurer ça si tu n'es pas passionné par ce que tu fais. Si tu n'aimes pas, si ce n'est pas quelque chose qui est en toi, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Et donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est un petit peu long, mais j'avais vraiment beaucoup dans le cœur. Et je suis très heureux aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis aussi également un petit peu triste que malheureusement ma mère ne soit pas là aujourd'hui. J'aurais tellement aimé qu'elle soit là pour me voir réaliser mon rêve. Mais bon, c'est la vie. Je veux terminer en vous disant ceci. Poursuivez vos rêves et faites-le maintenant. N'attendez pas. N'attendez pas. Le moment, c'est maintenant. C'est maintenant, je vous assure. Travaillez. Ça prendra du temps. Mais travaillez dur. Il y a une histoire fameuse que beaucoup d'orateurs ont déjà racontée. C'est l'histoire du bambou chinois. Le bambou chinois, il prend 5 ans à grandir. Mais en fait, pendant les 4 premières années, 4 années et demie, en fait, le bambou ne sort pas de terre. Mais pendant ces années-là, tu dois l'arroser. Tu dois mettre du fertilisant, tu dois adouber, tu dois... Enfin, je ne suis pas agriculteur, mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu dois le travailler, tu dois le nourrir. Et la 5e année, il sort en fait. Il grandit pendant les 5 dernières semaines. C'est là où le bambou sort du sol et il grandit de je ne sais plus combien de mètres. Mais en fait, la question qui se pose, c'est le bambou, il grandit en 5 ans ou il grandit en 5 semaines? Et en fait, c'est ça la question. Mais en fait, la réponse elle est simple. Le bambou, il grandit en 5 ans. Parce que si, à n'importe quel moment, durant cette période-là, où il est sous terre, que personne ne voit ça, que tu es là tous les jours, tu viens, tu arroses, tu mets tes engrais, tu mets ton machin. Si à n'importe quel moment de ce processus, tu abandonnes, le bambou ne sortira jamais. Jamais. Et beaucoup de gens, quand tu poursuis tes rêves, je suis bien placé pour le savoir, beaucoup de gens vont te dire « Ouais, mais non, ça ne marchera pas. Ça fait combien de temps que tu fais ça en fait? Non, il y a trop de concurrence. Il y a trop de gens qui font des vidéos YouTube. T'imagines les gars qui font des conférences TEDx, ils sont brillants. Comment est-ce que toi tu vas faire ça? Tu peux pas faire. C'est pas ton truc. Ah, t'es pas assez bon. Non, mais c'est vrai, tu vas entendre des tas de trucs. Des gens vont te dire, et les gens sont bien intentionnés, attention, les gens vont te dire, non, mais faut pas faire comme ça. Faut pas faire comme ça dans tes vidéos, fais comme ça. Regarde tel gars qui fait des vidéos, fais comme lui. Et moi, je dis toujours aux gens, je dis toujours aux gens merci. Mais j'ai pas envie de faire comme quelqu'un d'autre, j'ai envie de faire mon truc à moi. Je veux pas être une pâle copie de quelqu'un d'autre, je veux être le Bruno original. Et tu dois être prêt à entendre ce genre de choses-là si tu veux avoir du succès. Mais ce que je vais vous dire une chose. C'est peut-être pas très positif ce que je vais dire, mais beaucoup de gens ne sont pas prêts pour le succès. Beaucoup de gens ne sont pas prêts. Parce que ça demande énormément de choses. Énormément de choses, beaucoup de sacrifices. Tu vas t'en prendre plein la gueule. Oui, tu vas t'en prendre plein la gueule. Et beaucoup de gens n'ont pas envie. Il y a même des gens qui vont te détester. Qui vont dire, mais pour qui tu te prends dans ta propre famille, dans tes propres amis. Certains vont dire, mais lui, il se prend pour qui avec ses rêves, il pense qu'il est meilleur que les autres. Est-ce que tu es prêt pour ça? C'est le prix du succès. Le prix du succès, c'est ça. Est-ce que tu es prêt à être haï, à être détesté? Et donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. En tout cas, de fond de mon cœur, je veux remercier toutes les personnes qui me suivent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui m'envoient des messages. Sachez que ça me touche. Et en général, je réponds toujours. C'est vraiment très gentil à vous. J'espère pouvoir être une influence pour vous, être un exemple, continuer à être un exemple et pouvoir montrer la voie à certains d'entre vous que c'est possible. Qui que tu sois, c'est possible. Mais ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ta couleur, ta nationalité, d'où tu viens, qui va faire en sorte que tu puisses réaliser ton rêve, accomplir ta vision et arriver à tes objectifs. C'est le travail, c'est la persévérance, c'est la foi que tu as en toi. C'est ton obstination. C'est ta détermination, c'est ça qui va faire que tu puisses réaliser tes rêves et obtenir la victoire dans ta vie et faire les choses que tu veux vraiment faire. Plutôt que de vivre une vie métro, boulot, dodo, être dépressif, prendre du Xanax et je ne sais pas quoi.
Ok? Je vous souhaite un merveilleux dimanche, une bonne semaine et on se voit bientôt. Ciao, je vous embrasse. Bye bye.